plus tarder, je passe la parole au rapporteur spécial de la Commission des Finances pour 5 minutes. Comme vous êtes le premier, vous allez montrer l'exemple, Monsieur Hamady. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cette année, comme les années précédentes, la diminution de l'effectif des anciens combattants se répercute sur le budget qui lui est consacré. À périmètre constant, les crédits de la mission anciens combattants, mémoire et liens avec la nation diminuent donc de 5,30%. Comme chaque année également, une partie de l'érosion, en quelque sorte inévitable, du budget est utilisée pour améliorer certaines prestations ou en ouvrir de nouvelles. Les 4 nouvelles mesures proposées en 2015 représentent ainsi une dépense nouvelle en faveur des anciens combattants de 17 millions d'euros en année pleine, dépense à laquelle il faut ajouter, sans faire allusion à un rapport d'un de nos collègues sénateurs sur la dépense fiscale, auquel il faut rajouter, je disais, l'accroissement du nombre de bénéficiaires de la demi-part fiscale supplémentaire, les anciens combattants de la guerre d'Algérie continuant à atteindre l'âge à partir duquel ils peuvent pouvoir en bénéficier. 1. La transformation de la DCS en aide complémentaire spécifique aux conjoints survivants et surtout l'affectation à cette aide de 1,5 million d'euros supplémentaires pour porter les revenus des conjoints survivants jusqu'au niveau du seuil de pauvreté. Ancienne revendication, parole donnée, parole tenue, soit 987 euros par mois. Le gouvernement avait dit qu'il le ferait, il l'a fait, Monsieur le Ministre. 2. L'augmentation des pensions de reversion des veuves, des très grands invalides, et l'élargissement de leurs conditions d'attribution est elle aussi une avancée majeure qu'il faut saluer. Qui est aujourd'hui, et surtout qui risque aujourd'hui de devenir l'épouse d'un grand invalide de guerre? C'est un destin difficile, mais rare. Il est sain que l'État reconnaisse à sa juste valeur le travail de ces femmes auprès de leurs maris gravement blessés, en servant la nation. La majoration du montant de l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis, là aussi, est bien entendu également un signe bienvenu. C'est cependant sur la 4e mesure que je voudrais conclure. L'alignement des conditions pour obtenir la carte du combattant au titre d'OPEX sur celle en vigueur pour la guerre d'Algérie, autrement dit 4 mois de présence sur le théâtre d'opération. Là aussi, long combat des associations d'anciens combattants pour laquelle aujourd'hui le gouvernement offre débouchés. Cette mesure qui me paraît présenter de nombreux aspects positifs. D'abord, elle simplifie les conditions de délivrance de la carte. Jusqu'ici, il fallait que l'unité d'appartenance du militaire soit déclarée combattante et que le militaire y ait été affecté pendant la période où elle avait ce statut. Le nouveau critère est beaucoup plus simple d'application. Ensuite, elle est structurante pour la mémoire combattante. En pratique, tous les soldats français effectuent des missions en opération extérieure. Cette situation garantit, pour les opérations de mémoire, pour les cérémonies commémoratives, un fort vivier d'anciens combattants à l'heure où les contingents historiques, et nous le constatons au quotidien régulièrement, d'anciens combattants vieillissent inexorablement. Je souhaiterais cependant, Monsieur le Ministre, une précision. Les modalités de reconnaissance de la participation aux opérations permettront-elles de tenir compte d'une particularité qui ne concerne pas que les marins? On le sait, les navires de soutien aux opérations patrouillent souvent hors du périmètre de celle-ci. La même question peut aussi se poser pour les équipages des avions, AWACS ou ravitailleurs en vol, qui sont souvent positionnés à l'écart du périmètre de l'opération elle-même. Par ailleurs, Monsieur le Ministre, pouvez-vous évoquer pour nous la situation, j'avais évoqué cette question en participant à la commission défense, la situation du monument aux morts en opération extérieure. Nous avons beaucoup d'interpellations à ce sujet, beaucoup de questions des associations qui doivent être installées place Vauban. Il semble que ce dossier rencontre beaucoup d'obstacles. Je voudrais savoir où nous en sommes. Enfin, évidemment, ce n'est pas une surprise au regard des arguments avancés. Pendant la réunion de la commission des finances qui suivra la présente commission élargie, je donnerai évidemment un avis favorable à l'adoption des articles 48, 49 et 50 du projet de loi de finances. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hamady, vous avez été exemplaire. Donc, je donne